Bon. Sur le ban. Ah, voilà, c'est bon, ça marche. The recording in progress. C'est bon. Very, very good. Oh, oh. Alors, on y va. Alors, on reprend page même à l'Alpha en bas. Meseret Menachot Nun Gimel Amud Bet. C'est bon? Donc, il rapporte. Donc, on pourrait dire, le Tiferet Israël, c'est grandeur et apologie de la Torah. Mais Maseren Menachot Nun Gimel Amud Bet. Yavo Tov, Mikabel Tov, mais Tov la Tovim. Que vient le Tov, qui reçoit le Tov, du Tov pour les Tov. Yavo Tov. Ouais. Yavo Tov. Que vient le Tov? C'est Moshe. Qui vient le Tov, c'est qui? C'est Moïse. Dirtiv. Batere Oto qui Tov. Et le vit qu'il était Tov. Vikabel Tov, qui reçoivent le Tov, c'est la Torah, comme dit le verset, qui l'écart Tov natati lachem torati atazovu, car c'est une bonne acquisition que je vous ai donnée, ma Torah ne l'abandonnez pas. Donc, que vient le Tov reçoivent? Le Tov, du Tov, c'est qui? C'est Dieu, dirtiv, Tov Hashem lakom, comme on dit, Dieu est bon pour tout. Pour les Tov, c'est Israël. Comme s'écrit Itiva Hashem la Tovim. Dieu donne du bienfait. Au Tovim, c'est Israël. Bien. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la Gemara, en vrai, Yavo Zé, les Kabelzot, misé la Hamzo. Que viennent celui-là, reçoivent ceci de celui-là à ce peuple-là, ce peuple-ci. Donc, c'est, comme dit l'autre, c'est 6001. N'est-ce pas? Alors, c'est abscon. Alors, Yavozé, que vient de celui-là, c'est qui? C'est Moïse, comme on dit, qui zé Moshe. Voilà cet homme Moïse. Mikabel Zot, c'est quoi? C'est la Torah, Zot, la Torah. De Zé, on passe à la page d'après, même bête. Zé Kelivan Vehu, c'est mon Dieu, je le magnifierai à ce peuple-là, et nous serait chez nous, Amzo Kanita, comme le verset, ce peuple-ci, j'ai acquis. Alors, le début, on l'a déjà fait, mais je le reprends. Donc, cette Gemara, dans Masechet Menachot, Nun Gimel Amud Bet, vient nous dire des très grandes choses. Que nous avons dit dans le chapitre précédent, qui a Torah miyuchedet mikol anivraim, car la Torah est spécifique de toutes les réalités créées. Donc ici, vous voyez, il dit que la Torah est une réalité créée. Chez kol anivraim yeshbaem bechina shemitarsim melachoma, parce que tous les êtres créés ont un aspect lié au matériel. Oui. Bechina, c'est un aspect. Bochen, c'est, oui, une Bechina, c'est un test. Un test. C'est un aspect lié au matériel. Oui, parce que tout ce qui n'est pas Dieu est déficient par définition. C'est pas la Torah. Oui, alors ça, la Torah, elle est top. Mais disons, au niveau métaphysique, c'est quoi la Torah? C'est pas évident. Hein. Il y en a qui font Avodah Zarah de la Torah. Hein? On peut. Hein? Ça a l'air, des fois. Il n'y a que la Torah, que la Torah. Oui. Hein? On peut. Avodat Hashem, Avodat Hashem, Avodat Hashem. C'est encore autre chose, ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est aussi. Il n'y a que ça. C'est une forme de. Non, mais parlons de la Torah. Parce que là, le sujet du livre, c'est la Torah. Mais la Torah, c'est quelque part. Il dit que c'est créé. C'est créé.
je viens de dire. Alors, si c'est créé, au matériel. alors, si c'est créé quelque part, c'est un niveau en dessous de Dieu. Si c'est en dessous de Dieu, si c'est en dessous de Dieu, c'est limité, c'est matériel. Or, le terme Tov, c'est ça ce que la Gemara vient nous dire. C'est que la Gemara vient nous dire Tov, c'est ce qui n'est pas matériel. Parce que tout ce qui est matériel, par exemple, tu prends un bon whisky, 15 ans d'âge, avec un goût tourbé. Ouais. Mais après, plus besoin d'apprendre. On apprend. D'accord, mais après, d'accord, c'est sympa, mais ça fait mal au bide, tu vois. Comment? Ça vaut tout le. Est-ce qu'on peut appeler ça Tov? Un enfant, c'est matériel. Non. Dans la conception, c'est matériel. Pourquoi? Il y a un acte, une cellule, etc. Dans les règles de l'art. Non, c'est non, il y a un acte. Non. Par exemple, les repas de Shabbat, tu vois, par exemple, les livres de Chassidut, ou de Midrash, etc., c'est pas appelé matériel. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire matériel. Qu'est-ce que ça veut dire matériel? Matériel, ça veut dire déficient. D'accord. C'est déficient. On dit pour ça. Matériel, ça veut dire qu'on dit pour ça. Et si on ne dit pas pour ça, c'est un support pour s'élever. Alors, ça peut être pas matériel. On dit que disons, c'est pour ça que Shabbat, c'est une des bases d'abord de mitzvot et de la pensée juive aussi, parce que il y a quelque part, on dit, c'est Men Olam Haba, ça a à voir avec le monde futur. Le monde futur, il n'y a aucune matérialité. Donc, on ne sait pas, il faut définir les choses avec précision. Alors, c'est ça son sujet, on va y aller doucement. Parce que le terme Tov, c'est pas déficient. C'est pas déficient. Or, comment c'est possible qu'il y ait quelque chose dans le monde qui n'est pas déficient? Puisque dans le chapitre précédent, le chapitre 11, longuement, il avait dit que les sciences du monde, ayant comme sujet l'analyse des réalités créées, ne peuvent être que déficientes. Ça, c'est le chapitre 11. Donc maintenant, il dit, quelle est l'alternative? C'est la Torah qui est top. Mais comment? On va voir. Hein. Alors, c'est ça. Et donc, il a rapporté la Gemara, vraiment, qui a cette thématique-là. Il y a Torah miuchedel mikol lanivraïm. La Torah est spécifique de toutes les réalités créées. Si vous voulez, moi, je ne suis pas kabbaliste du tout. Je n'ai aucune prétention que j'y comprends rien. Aucune prétention, je n'y comprends rien, que les choses soient claires. Mais un des sujets traités, c'est, on appelle ça Ishtad Shelut HaOlamot, les enchaînements des mondes. Comment les mondes multiples émanent de la réalité une première. Donc là, ça c'est la préoccupation, une des préoccupations. Ishtad Shelut HaOlamot. Là, il y a des livres ici. Les Darkei Ishtad Shelut. Parmi les chemins de l'enchaînement des mondes. Ça, c'est une des problématiques. Et donc là, une des problématiques, comment les réalités, quelque part, viennent de la source une seule source. Mais comment, par exemple, elle vient de Dieu.
Mais, quelque part, l'immanence. Ce matin, alors, il a le dimanche au réveil, la 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 la, ta 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 la 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 la. Un peu de Claude François là pour digérer. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est vraiment- Tu peux expliquer? Non, mais c'est. On dit des mots de quoi? C'est pas plus kilo, hein. Non, comment? C'est pas plus kilo. Non, mais c'est facile. Il y aurait une tendance de dire, puisque tout vient de Dieu, que tout c'est la divinité. Il y aurait une tendance. D'ailleurs, il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent, qui disent que tout c'est la divinité. Si vous voulez, au niveau métaphysique, il y a eu une grande bagarre entre le Gaon de Vilna et en particulier le Balatania, le premier rabbi de Lubavitch. Une grande bagarre. Et quelque part, c'est autour de ça. Parce que quand vous entendez un exposé Chabad, vous avez déjà entendu des exposés Chabad? Moi, j'ai fait une yeshiva Chabad, carrément. Comment? Je suis allé en yeshiva Chabad à Safed, c'était ma première yeshiva. D'accord. Qui vivent dangereusement. Ouais. Alors, tu entends un exposé Chabad. Presque tout le temps, ils sont très métaphysiciens, très, très métaphysiciens. Ouais. Et ils disent tout est Elohut, tout est divinité. Ça, tu entends au bout de 5 minutes. Entendu ça, non? Hein, tout, c'est divinité. C'est une taupe. C'est l'agent double, l'agent triple. Alors, OK. Alors, disons, la tradition, il y a la frite. Nous, on dit, par exemple, on dit Akadosh Baruch. Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch? Que Dieu est séparé de sa création, mais il est source de la création. C'est ça, Akadosh, il est séparé. Baruch, il est la source. Et ça, c'est subtil. C'est subtil. OK? Alors maintenant, on dit Baruch Ata, non? Comment? Pourtant, on dit Baruch Ata. Ça veut dire qu'on exprime une proximité directe dans la bracha. Oui. Alors? Donc, on aurait tendance à y voir peut-être pas qu'une séparation, même si c'est une source permanente, mais ça veut dire qu'on s'adresse à quelqu'un qui est là, pas qui est séparé. Oui, mais toi, si toi t'es créé, t'es pas Dieu. Non. Il y a une distance. Oui. Si tu dis Ata, c'est qu'il y a une distance. Oui. Mais de là à dire, qu'est-ce que ça veut dire séparer? Peut-être c'est ça le point. Oui, bon, il faut y aller au mélo, je veux dire. Moi, je n'ai pas les compétences pour ça. Ah non, moi non plus. Non, je n'ai pas les compétences. Que les choses soient claires, je n'ai pas les compétences. Je vous dis seulement où se situe la problématique. Okay. Alors, pour rentrer plus là-dedans, je n'ai pas vraiment. Mais peut-être qu'on va avoir des éléments en passant comme ça. Lui dit que la Torah est spécifique de tous les réalités créées. D'abord, c'est une réalité créée. C'est pour en prendre acte. C'est pas... Hein, d'accord? Chez Kol, à Nivraïm, Yeshbaim, Bechina, Mitiarsim et la Chomaïka, toutes les réalités créées ont un aspect relié au matériel. Matériel, d'après ce qu'il a défini dans le chapitre 11, c'est-à-dire quelque chose de déficient. La Torah, Metzal, Shikzerat Hashem Ilvara, mais la Torah, du fait que c'est un décret de Dieu, Ena Mitiacheset et la Chomari, n'est pas lié au matériel, Rak Exerat Hashem Ilbara, mais au décret de Dieu qui vient de Dieu. C'est ce qu'il a développé au chapitre 10, 11. Alors, Mitzad Azé,
Enba bechina chomarit klal. Donc, de cet aspect-là, il n'y a pas, de ce côté-là, il n'y a pas d'aspect matériel du tout. Parce que la Torah, c'est le décret qui vient de Dieu. Le décret de Dieu. Vous voyez, là, je vais vous dire, là, si on veut bien travailler, il faut méditer franchement là-dessus. C'est pas hein. Là, il faut méditer. Vous voyez, ça, il dit des choses très précises, mais il faut méditer. Par cet aspect, il n'y a pas, par ce côté, il n'y a pas d'aspect matériel. Donc, c'est ce qui va dire Tov. Voilà. Vacheni, deuxième aspect. Bame shatora yashlama vetsura l'adam shonirchav tsura el haolam. Deuxièmement, du fait que la Torah est ce qui va parfaire l'homme et qui est la structure de l'homme. Et l'homme qui est quelque part la structure du monde. En cela qu'il a donné des glorifications au niveau de la Torah, que à la Torah de vérité, la droiture particulièrement, comme on a dit plus haut. Comme il a dit plus haut, il est béni Dieu qui a donné la Torah qui a un aspect triple. Maintenant, il vient ici, dans ce Gemara de Nun Gimel Amud dans Menachot, expliquer deux autres niveaux. Le Karama Yavo Tov. Que vient le Tov? C'est quoi? Tov, Moré Aladavar Shunivdal Minam Choma. Tov, c'est-à-dire c'est quelque chose de séparé de toute matérialité. Les Zeyadoua, ceci est connu, parce que dans la matérialité, il y a le néant, le manque qui est le mal. Zeyadoua, donc tout ce qui est matériel, colle dedans le néant et le manque qui est le mal. Ici, c'est indubitable. Nous avons expliqué moult fois. Le Karama, c'est pour ça, il a dit c'est pour ça que n'était pas disponible pour recevoir la Torah intellect. Vous voyez, le Maharal, il nous monte en bateau et maintenant il rajoute un mot. La Torah, elle est sikhlit. Shela bechina chomarit klal, qui n'a pas une dimension matérielle, rak mi sheshlo madriga zot. Seulement qui à ce niveau, gamken shonivdal beti chomari, est séparé complètement pas matériel, qu'il est kabel la Torah tsarir achana. Pour recevoir la Torah, il faut une préparation. Alors regardez ici la dimension de sikhlit. Nous, la semaine dernière, vous avez remarqué qu'on n'a pas fait une étude ensemble, là, les copains? Vous avez remarqué. Mais par contre, on a fait une étude dans la péniche, hein, avec les petits jeunes. Une étude dans la péniche. Alors, parce qu'on voit, j'ai rapporté un Maharal, il y a la même expression qui le dit ici. Parce que le Maharal, pour voir qu'est-ce qu'il dit ici, il faut voir qu'est-ce qu'il dit ailleurs, la même chose, faire des recoupements. On a vu là-bas, parce que je l'avais parlé là, est-ce qu'on a des idées à quoi il va ressembler le Mashiach? C'est ça le sujet. Et il rapporte une Gemara d'Artsadechet Amoudbet dans Maseret Sanhedrin qui dit que qui c'est le Mashiach? C'est le. Comment? Le clochard qui est au point de la porte de la chose. Enfin, le type pauvre. Ouais. Voilà. Il a des maladies. Comment?
Il a des maladies, non? C'est ça? Oui, il y a des maladies. Et ce que tu dis, Arnaud, il y a une des explications, c'est le lépreux qui est au Beth Midrash de Rabbi. Alors, il explique c'est quoi le lépreux. Il dit parce que le Mashiach, c'est une dimension, c'est le même mot. D'ailleurs, on dit qu'il y a une unité entre le Mashiach et Moshe Rabbeinu. Le Mashiach, il dit, il est entièrement intellect, il est comme un lépreux qu'il nous dégoûte. Il nous dégoûte. Alors, on a expliqué que, tu vois, j'ai pris un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Un exemple, c'est rien, c'est un exemple. Par exemple, il y a, quand Alain Finkielkraut en France, il ouvre la bouche, tout le monde lui tombe dessus en disant ouais, sale facho, sale réactionnaire, etc. Or, lui, il dit non, moi, j'essaie de réfléchir, c'est tout. Je ne donne pas mon aval à M. Finkel. Comment tu t'endors? Il s'est endormi à quelle heure, ton fils là? Parce que toujours, on n'est pas d'écouter de nous-mêmes devant quelqu'un qui est absolument matériel. Non, ce n'est pas immatériel. Non, tu vois, par exemple, quelqu'un, prends le Stender. Ah voilà, c'est bon. Le Stender, c'est un bon truc. Tu vas, par exemple, dans une synagogue à Sarcelles. Tu dis, essayons de réfléchir, est-ce qu'il y a une histoire d'habiter en Eretz Israël? Et on va ça, on va courir la figure. Non. Ah, ça veut dire, attends, mais rien que poser la question, c'est déjà penser qu'il ne faut pas habiter en Israël. Si tu réfléchis, tu remets des choses en question. Si tu remets des choses en question, tu ne supportes pas. C'est insupportable. Comment? Oui, mais on est tous cons. C'est-à-dire, c'est tous des cons, sauf toi et moi. Je veux dire, on est tous des cons. Je veux dire, c'est un peu ce que toujours dans la religion dans la réflexion. Voilà, c'est ça les creux. C'est quelqu'un qui est. On avait parlé de ça hier sur la Matzah. Il n'est pas influencé, tu vois. Il n'est pas influencé, il n'est pas influençable. C'est pour ça, c'est Moshe. Moshe, on voit, il pense quelque chose, il le fait. Il y a l'Égyptien, il frappe un juif, il le bute. Il réfléchit pas, ouais, maintenant, est-ce que c'est politiquement correct, pas correct de le faire? Il le bute. Comment? Je ne sais pas si c'est pulsionnel. Plutôt, je ne sais pas si c'est pulsionnel. Il assume ce qu'il fait, plutôt. Il assume ce qu'il fait. Et il a. Bon, enfin, il faut voir, hein, mais en tout cas, c'est. Voilà, médiatique, c'est ça. Comment? C'est pas. C'est qui? On voit pas sur des bâtiments d'Afrique, s'asseoir en cercle pour réfléchir comme la RIA, plein de choses. Vous pouvez reformuler la question, on n'a rien entendu. Je ne sais pas si ça se voit pas. L'idée que la Torah, elle est sikhlite. La Torah, elle est sikhlite. Quand tu étudies un sujet, disons,
quelque part, excusez-moi l'expression, tu déconstruis le concept pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est déstabilisant. On te dit, bah alors, c'est quoi la conclusion? C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce que c'est la conclusion? Tu vois, par exemple, quelqu'un comme le Chazonich, il y a 80 ans, il avait la force de redéfinir presque tous les concepts du Talmud. C'est les grands talmudistes, c'est ce qu'ils font. Ils ont la force ils ont appris des choses, ils ont appris, souvent même eux-mêmes, ils viennent de grandes familles de talmudés Chachamim, mais ils reprennent tout à zéro et redéfinissent les choses. Mais ça, c'est insupportable parce qu'il y a des choses qui sont acceptées, c'est dans les coutumes de faire ça. C'est insupportable. C'est insupportable, voilà. C'est insupportable. C'est insupportable. Je vous donne un exemple. Moi, je sens à mon niveau la nécessité d'aller au Minyan, écouter la Kriyat Torah, etc. Mais il y a, par exemple, le Rav de Brisk, là, le Brisk Rouv, il n'allait pas au Minyan, il étudiait chez lui. Pour lui, c'était une perte de temps. Enfin, c'est insupportable. C'est plus, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas faire. Moi, j'ai connu Ramoshe Soloveitchik, j'étais plusieurs fois chez lui, et à l'heure de Minra, il n'allait pas à la choule. C'est un gadolator. Alors, tu dis à quoi? On va au Minyan, tu as l'air d'un con. Comment? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne sait pas. Toi, t'es comme le Pestorou. Ouais, non, ça veut dire il y a des gdoléadors, on ignore. Hein. Mais si tu veux, les trucs, c'est insupportable. C'est insupportable. Parce que je ne sais plus où on est, machin. Alors, là, c'est Sikhli, la Torah, elle est Sikhli, elle n'est pas. C'est Rav Moshe Touretsky. Il disait, il a dit plusieurs fois qu'il a appris de Rav Shmuel Rozovski à Ponyovitch. Il a dit, moi, je vous apprends à vivre la Torah, savoir qu'est-ce que la Torah dit, pas être orthodoxe. C'est différent. Oui, non, d'accord, ok. Non. Oui, mais moi, je dois y aller à mon niveau. Mais si tu veux, non, mais ce que je veux dire, parce que nous, on n'est pas. C'est loin. Mais c'est le faire. Mais il y a d'autres qui arrivent à. Voilà, mais d'accord, mais tu fréquentes quelqu'un comme ça, quelque part, c'est rafraîchissant, mais d'un autre côté, tu sais pas où tu es. C'est tout. Moi, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Je ne prends pas un truc. C'est Sirli. Ce qui est Sirli, c'est embêtant, c'est énervant. Non, c'est insupportable. Voilà. C'est ça qui permet de sortir de la Torah. C'est figé quelque part. Voilà, voilà. Oui, mais c'est insupportable. Oui, mais on a besoin, on est dans un monde de réalité, tu vois. Mais... Ouais, mais moi, je pense que des gens comme ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, c'est le Mashiach, c'est pas c'est Moshe. C'est Moshe Rabbeinu. Voilà, c'est. Ok, c'est bon. Alors on y va. Oui. Le Karamar, c'est pas Kilo aya muchal ekebel haTorah sirlit shela bechina chomarit kla. Il n'y a pas de dimension d'aspect matériel du tout. Rakmi sheshlo madriga sot.
Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Moi, grâce à Dieu, j'ai 11 gosses. Mais, mais, mais par exemple, tu as des gens, il faut dire franchement, qui sont plus dans la Torah, ils ont 17 gosses. Moi qui ai 11 gosses, je prends une baffe. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de vitalité, de disponibilité. Quelqu'un, il dit, attends, monsieur, il n'a pas dormi de la nuit, il a un gosse, il dit, attends, enfin, un deuxième, ça va, tu veux quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas à même de recevoir la bénédiction. La vie, un gosse, c'est la vie. C'est pourquoi le gosse, la vie, c'est toi, tu as les horaires, le petit déjeuner à telle heure, le machin, il faut que je prenne mon café à telle heure, tea time, 16h15, ouais, les petits biscuits, le petit thé. Ouais, mais ça, c'est il faut être à même de recevoir la vie. La Torah, c'est le Torah de vie qui nous. La vie, le Maharal le dit tout le temps, la vie, ce n'est pas du matériel. C'est pour ça que sauver la vie, ça repousse Shabbat. Shabbat, c'est le summum de ce monde-ci qui, quelque part, est matériel. Mais la vie, c'est pas du tout matériel. La vie, c'est pas matériel. Un enfant, tu vois, il va partout, il fait des conneries, etc. Ça, c'est la vie. C'est vivant. Il a pas encore fait le CP. Le CP, ça te casse. Ah, il apprend à écrire. Écris bien. Écris droit. Là, bien. Il ne faut pas faire de tâches. Ça fait des tâches, regarde. Écris avec ta belle main. Il écrit comme ça. Non, écris avec la belle main. Autrefois, c'était comme ça. Les gauchers disaient écris avec la belle main. Il y en a qui sont devenus dingues. Il y en a qui sont devenus dingues. Ce qu'on appelle les gauchers contrariés, tu sais. Non, voilà, c'est fait. Tant que tu n'es pas aussi. Alors, en RS, dans les milieux de Torah, ils ont 14 gosses, 15 gosses, 16 gosses, les Talmidei Chachamim. Mais ça, c'est une disponibilité à recevoir la vie, à vivre. C'est une Torah Traim. Ça, c'est de l'intellect. L'intellect, ça veut dire que tu n'es pas dans tes. Tu n'as pas dormi, bon, alors. Tu n'as pas dormi. Où est le problème? Il dormira plus tard, je veux dire, c'est pas. C'est la Torah qui l'est créée. Le décret. Ah, le décret. Ouais. Un décret, c'est pas matériel. Ouais, non, mais il a développé au 10e chapitre, au 10e chapitre, il dit, oui, il a développé que parce qu'il dit que la Torah, parce que celui qui dit toi qui as eu pitié sur les oiseaux, qui tu nous as dit de renvoyer la mer, on a dit on le fait taire parce que la Torah, c'est pas rachamim, mais c'est des xérot. C'est pas une pitié, mais c'est des décrets. Et donc tout est parti de là. Tout est parti de là. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est des décrets? Peut-être il faudra reprendre. Hein. Je suis d'accord avec toi. On continue. Oui, mais le karama kiloya mouchan et la Torah sirlit que n'est préparé pour sur la Torah intellect seulement celui qui n'a pas cette émotion matérielle. Rakmi shesho madriga zot.
ce niveau qui est séparé, pas du tout matériel, car pour recevoir la Torah, il faut une préparation. Le Fikar Ramar, c'est pour dire, Yavo Tov, que vienne le Tov, c'est Moshe. Car le niveau de Moshe est séparé complètement du matériel. Ça, c'est connu, le niveau de Moshe. C'est pour ça, Aya mitnave aspaklaria ameir. La Gemara dans Masechet, Souka, dit que il y a, vous savez, il y a les 36 justes sur lesquels le monde tient. Voilà, qui voient le visage de la présence divine tous les jours. Et Moshe Rabbeinu, lui, il voyait Dieu, Beaspaklaria Ameira, je dirais, dans une vitre transparente. Il y avait une différence entre Moshe et Hachem, c'est comme s'il y avait une vitre, mais qui n'était pas opaque, mais transparente. Là aussi, il y a, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire? C'est quoi les 36 justes? C'est quoi les 36 justes sur lesquels le monde tient? Vous connaissez ça, l'histoire des 36 justes sur lesquels le monde tient? Non. Vous avez entendu ça? Ouais, entendu. Ça veut dire. Comment? 2 fois 18. Oui, et 3 fois 12 aussi. Hein? On peut continuer. Comment? Alors, il y a plein de. Il y avait un livre de Simon Schwarzbach qui avait eu le prix Goncourt il y a 60 ans. Ça s'appelle Le Dernier des Justes. Vous avez entendu parler de ça. Quand il l'a écrit, c'était un enfant de rescapé de la Shoah, de déporté, je ne sais pas quoi. Et quand il l'a écrit, il s'est infecté pour sentir la fièvre, la maladie. On va avoir 42 fièvres quand il a écrit le livre. Simon Schwarzbach. Pour être en empathie avec son sujet. Dingue. Mais le concept talmudique, c'est pas ça. On peut regarder, je vais vous montrer dans ce cas. Il y a quelque chose de précis. Si je m'abuse. Bon, le sujet, il faut que je retrouve la page. Le sujet, c'est, on apprend que Hachem donnera de la récompense à ceux qui sont Mechakimlo, qui attendent en lui. Mechakimlo, l'eau, valeur numérique 36. Parce qu'en vérité, c'est quoi l'histoire Aspaklaria Ameira? Je vous dis qu'est-ce que il me reste c'est quoi?
une épreuve principale de l'homme dans sa vie, c'est la parnassa. C'est comment gagner sa vie. Comment on gagne sa vie? Ben, c'est facile. Tu as un bon diplôme et tu vas bosser, tu auras un bon poste et tu gagnes du fric. C'est ça. Ah, maintenant, comment toi, est-ce que ça, avec ça, tu peux servir Dieu, tu peux étudier la Torah, tu peux faire Shabbat, etc. Tu peux manger kasher? Non. Bon, ben, c'est pas grave. Non. Donc, ça veut dire que tu es, le monde est séparé de Dieu. Le monde, il fonctionne. Comment tu veux te débrouiller dans la vie? Bah, tu bosses. Tu amènes du fric. À moins que le mec, il soit empoté. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Mais disons, il y a un mec qui bosse, il bosse beaucoup. Tu as aux États-Unis, les mecs qui bossent comme des tarés, ils ont du fric. Ils ont du fric. Et puis voilà. Ah, maintenant, il y en a qui sont laissés sur le côté de l'autoroute. Mais en général, un mec qui bosse, il est intelligent, il est entreprenant, il bosse comme un fou et il a du fric. Voilà. Ah, maintenant, est-ce que il sert Hachem? Est-ce qu'il fait Shabbat? Est-ce qu'il étudie la Torah? Est-ce que c'est un Talmid Chacham? On ne peut pas tout demander. Hein, savoir ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que être proche d'Hachem, se pose la question de sa subsistance. Alors, il y en a, ils ont une perception qui met heureux celui qui met sa confiance dans Dieu. Le monde y tient sur le fait qu'il y en a, ils vivent dans cette proximité avec Hachem, qu'ils ont une vision, une clarté limpide, que leur subsistance vient de Dieu et qu'ils servent Hachem. Comment? Pourquoi? Je ne sais rien. Alors, et Moshe, lui, il est à l'origine de la subsistance, puisqu'on dit que la manne, elle vient par le mérite de Moshe. Donc lui, il est, le Maharal le dit dans Netzar Israël, en vérité, la bracha, la source de la bracha, de la subsistance, c'est Moshe, donc ça veut dire c'est la Torah qui a la subsistance. Nous, on pense que la Torah nous éloigne de la subsistance. Mais c'est le contraire. C'est la Torah qui est à l'origine de la bracha, de la subsistance. Parce que c'est la Torah qui donne l'afflux, l'existence au monde. Donc, au contraire, d'ailleurs, tu le vois que les économistes, etc., ceux qui sont les décideurs, en Afrique, dans les dernières générations, beaucoup c'était des Juifs, qui certains, pas loin de l'étude de la Torah. Prenons par exemple Oman, Israël Oman, qui était un prix Nobel d'économie. Il étudiait pratiquement tous les jours avec celui qui a ces livres-là. Israël Oman, on regarde sur Wikipédia. Israël Oman, Oman, A-U-M-A, le prix Nobel, c'est pas exactement comme ça. C'est étudié, je crois, pendant des années avec le Rav Grossman. Et là, par exemple, les prix Nobel d'économie, Kahneman et Persky, c'est du monde de la Torah. Etc. Donc, tout ça pour dire qu'en vérité, la source de la bénédiction, c'est la Torah. Mais ça, c'est Moshe Rabbeinu qui voit qui est à l'origine même de la Parnassa. C'est pas que lui, c'est lui qui est à l'origine de la Parnassa. Pour celui qui apprend la méditation, il apprend en voler. Parce qu'on n'est pas au niveau.
Il y a pas Oui, non, non, oui, mais nous, on n'est pas au niveau. Il faut savoir où on se situe, nous. Quand on dit qu'il y en a 36, on n'a pas dit qu'il y en a 450. Hein. Il faut savoir où on se situe. Est-ce qu'on voit clairement? Est-ce que pour nous, c'est des choses. Où est notre clarté là-dedans? Ça dépend de chacun. Il doit savoir où il se situe. Est-ce qu'il va devenir gangster ou non? Est-ce que c'est pas un discours? C'est pas un discours. Je dis, il y en a 36 dans le monde qui vivent ça. C'est pas. Même si c'est une réalité, mais c'est pas ça. Oui, mais regarde, ici en France, on est un peu des paysans du village. Genre, voyons, il est pas de Brisque là-bas à Jérusalem. À Brisque, c'est presque, c'est pas ce que j'ai compris, 85% des Américains. Et bien, les enfants de businessmen américains, ils vont 4 ans à Brisque, après ils retournent pour le business. Mais mais ils fréquentent après les communautés d'écoute, tu vois. Mais ce sont des businessmen, mais qui fixent des moments d'études et ils savent étudier. Ici en France, peut-être on n'a pas cette expérience, on est plus idéaliste, on n'est pas trop dans le business, on est plutôt on fait des études plus théoriques qu'aux États-Unis. Moins théoriques. Comment? Je sais pas si c'est quelque chose. Comment? Mais disons, moi je ne connais pas le judaïsme américain, hein, mais d'après ce que j'entends, toi tu étais, hein, tu m'as dit que tu étais à Wall Street, tu avais fait mincha c'est le patron là, d'une banque. Ouais, c'est général. C'est à Wall Street, dans le Qu'est-ce qu'il y a? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous fais ton fonds d'investissement qui casse les sociétés. C'est dans Blackstone qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir une régulation mondiale. Alors, on va parler des grands économistes, waouh, qui a étudié un truc qui donne des théories. Ça sert absolument à rien, parce que tu sais très bien qu'il y a 3-4 mecs qui décident sur des règles par une norme de FRS qui sont mal et tout pour les sociétés. Et on va me dire, ouais, c'est génial, il y a 4 ans dans une Shiva, et après tu vas faire du business. Et je dis, arrête. Excusez-moi. Oui, je l'ai vu, je suis allé une fois au hôtel. Les mecs, ils sont. On voit très bien qu'ils sont en robe ils sont hyper classe. C'est quoi? Ouais, super, tu as un master HEC, j'étais dans le semaine du TTI. Mais voilà, je sais pas. Non, mais, attends, argument. À part. Quoi? Ça veut dire que le capitalisme, c'est un bonheur pour l'humanité. C'est ni pour l'humanité. C'est catastrophique. Non, mais capitalisme, c'est un concept. Les mecs sont là, ils sont en train de décider en 3 trucs, des stratégies d'entreprise. 90%. Ok, alors, parlons-en. Là, ça va, là, les mecs, là, sur le. Là, on est un peu largué parce que dès que vous parlez pas en face du téléphone, on n'entend plus. C'est pas important. Ouais, mais j'aime bien ce que dit Arnaud. Hein. Ça, j'aime bien. J'apprécie. Ouais, Merci alors, Arnaud. Merci Arnaud. Allez, regardez, comment? Oui. Regardez, on essaie je reprends. Regardez, à Bnei Brak,
Attends, une seconde. À Bnei Brak, il y a un des plus grands collèges de Bnei Brak, c'est le collège de Dan Gartner. Et d'ailleurs, j'ai un neveu qui est très, très, très fort en Torah. Il est dans ce collège de Dan Gartner. Vous regardez sur Wikipédia, Dan Gartner, je crois. Si je me trompe, Gartner, c'est c'est quelqu'un qui a investi en Afrique et qui en vérité, c'est un faiseur de gouvernement là-bas en Afrique subsaharienne. C'est un bon exemple. Hein. Oui, non, mais non, j'en rajoute, d'accord? Vraiment un mec, on a envie de serrer la main. Non, mais non, mais analysons. Ah non, mais je n'ai rien dit. On y va doucement. OK. Alors, moi, j'ai plusieurs amis qui sont dans ce collège. Lui, c'est un très jeune. Il a eu c'est un type d'Anvers, en vérité, à l'origine, qui a eu une réussite financière phénoménale et il a demandé à Rav Steinman qui lui demande comment gérer, quoi faire avec son argent. Rav Steinman lui a dit, voilà, crée un kollel 24 heures sur 24. Ça étudie 24 heures sur 24, il y a 250 personnes qui étudient 24 heures sur 24. Et c'est vraiment parmi les plus forts d'Israël qui étudient en ce collège. Dont un des fils de la sœur de mon épouse, Ephraim Wolf, je suis allé là-bas le voir. Bah, tu as 250 personnes en train d'étudier. Et je demande au secrétaire de celui qui s'occupe au bureau, quoi, où trouver Ephraim Wolf. Et c'est plus fort. Vous connaissez Ephraim Wolf? Mon neveu. Vous connaissez Ephraim Wolf? Bah oui, c'est mon neveu. OK. Ça, c'est banqué par le mec qui est derrière toutes les mines au Congo. D'accord. Alors, maintenant. Alors, attends, je ne sais pas. Analysons. Il a une fois qu'il aurait vécu quoi qu'il arrive. Quoi? Il était dans un petit collège. Ephraim Wolf? Non, c'est sûr que non. Parce que là, il y a une émulation. Il y a aussi mon copain Sheiko Avram Ishayahu Shapiro, qui est celui qui a écrit les livres-là, qui a écrit ces 3 livres. Il est aussi là-bas. Sheiko. Tu connais Sheiko? Il passe des fois ici. Bon, enfin. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il est marié avec une fille de Rav Kotin. Ce qui fait lui, c'est exactement la même chose que monter des potes. Donc, il gagne de l'argent et devenir collègue. Exactement. Attends, non, je ne sais pas. Elle est petite des trucs. Il démontre les trucs. Il y a des gens qui crèvent. Enfin, moi, j'ai travaillé pour ExxonMobil pendant 4 ans. Il y a les plus grands exploitateurs de trucs. J'avais le choix. C'est pareil, je suis sorti de la chaussée. La mec m'a dit, tu veux rentrer dans le conseil? On va faire de la restructuration pendant 2 ans. J'avais un salaire. Parce que je faisais, pendant 4 fois, je faisais mon salaire. Je suis pas allé. Je suis libre. Alors, est-ce que j'aurais dû y aller pour amener de l'argent et le donner à la Yeshiva? On est une bande de branquignoles. Rav, est-ce que je peux me permettre une petite... Vas-y. En fait, pour répondre à Arnaud, moi je pense que justement, en fait, là, enfin, je reprends un tout petit peu là ce sur quoi on s'est arrêté un peu plus tôt là. Et en fait, c'est que bizarrement,
le travail qu'il fait à porter la bracha pour le plus grand kollel de Bnei Barak, et ben, ça nous est insupportable parce que ça vient de quelque part, quelque chose qui nous est insupportable. Donc ça veut bien dire que c'est circli et que c'est de l'intellect. Et réagir par l'affect, je ne sais pas si c'est la meilleure solution par rapport à quelque chose Ah, il est bon, qui... attends, il est bon, il est bon. Tu vas par la fête. Non, mais regarde. Non, parce que en fait, tu es dans la Non, matérialité de la chose. Tu es dans la matérialité alors que... non, Alors, maintenant, et dans la Nathan, pitié, quoi. il y a Pardon. quelque chose quand même pour lui, c'est que lui, il connaît le milieu, il vit là-dedans. Et D'accord. Moi, je ne connais pas ce milieu. Mais regardez, il y a le Bnei Brak, et disons, une partie importante de Bnei Brak tient sur ce d'un Gartner, et le monde Louba tient de manière importante sur Lev Levayov. Vous connaissez Lev Levayov? Tu connais? Ouais. Lev Levayov, lui, c'est un type qui vient de Tashkent, je crois. Et lui, il a innové de faire des mines de diamants au fond des mers. On faisait avant des mines de diamants sur Terre, quoi. Lui, il a innové de faire des mines de diamants au fond de la mer. Pourquoi pas, hein? Moi, je n'y avais pas pensé. Et alors, lui aussi, c'est un peu un collègue de Frank Gartner. Et il est devenu donc milliardaire. Et beaucoup des institutions Lubavitch sont payées par les Levaïot. OK. Mais, par exemple, il y a eu en Sierra Leone une guerre civile qui était que autour du diamant, hein. Et derrière, il y avait des trains. Alors, maintenant, C'est grave. je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a quand même. Je sais pas, on vient du tradition de Moshe Rabbeinu, ce qu'on dit dans la Torah, c'est absolument pas ça, quoi. On met l'homme au centre de l'œuvre. Enfin, là, on parle du pain. Je sais pas dit. Quoi? Ceux qui meurent dans les mines. Oui. Ouais, c'est ça. Bon. Non, mais... Ça va, ça va. Ouais, c'est des noirs. Non. Je sais pas comment tu peux. Le lien entre le juif et l'argent. Ah, d'accord. D'accord. Non, mais c'est un concept. Tu dis, le capitalisme, c'est un slogan. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ah non, c'est pas dans un équilibre. Non, mais. Je ne sais pas comment te dire. C'est comme je sais pas, par exemple, un Kohelet arrête d'être culotté. Arrête d'être chutzpan. En hébreu, on dit chutzpan. Arrête d'être chutzpan. Ouais. T'étais en Amérique un peu? Le jour. Ouais, d'accord. Là-bas, à New York, même les goïms, ils appellent chutzpah. La chutzpah, c'est le culot. D'accord. Tu connais, hein? Ouais, à New York, on parle le mot chutzpah, c'est dans la langue new-yorkaise. Alors attends, arrête d'être chutzpah, je dis à mon fils. Arrête d'être chutzpah. Il dit, papa, je ne suis pas chutzpah. Je ne suis pas chutzpah. Et il m'a fait réaliser quelque chose. Moi, je lui mettais une étiquette sur lui. Il m'a dit, pas chutzpah. Comme quelqu'un, il dit, arrête, t'es gourmand. Mais non, je ne suis pas gourmand. On met une étiquette. Tu vois, le capitalisme. Le capitalisme. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le management de bon, je ne connais pas. Jamais. Comment? C'est criminel. Ouais, Tu parles pas de la PME ça. ou du bon mec qui est de l'entreprise familiale qui élève leurs employés, qui sont humains. Il y a plein de gens, même il y a des très grands, très grands patrons qui ont été très humains pour refuser de faire de la restructuration, pour refuser de gérer des gens qui crevaient dans la rue.
Mais le capitalisme, le grand groupe, les grands financements, c'est une. Oui, parce que, non, j'entends ce que toi tu dis. Ça veut dire moi, il y a une région à la limite, elle est rentable, mais comme on peut faire du bénéfice, on ferme des usines et on va délocaliser. On va faire de la récupération par anticipation. Je ne dis pas que le capitalisme c'est dégueulasse, c'est ce qu'on en fait dégueulasse. Et on tue, et on crée, et on détruit la valeur des trucs. Moi, j'étais pendant des années dans les grands groupes. Je travaille dans les plus grands groupes au monde. C'est pas que je travaille dans un groupe, c'est inhumain. C'est tout. Je dis pas que la PME, voilà. Moi, j'ai un petit cabinet d'avocats, on est 3 mecs, c'est cool. On est avec des stagiaires super sympas. C'est pas ça. On est capitaliste. Voilà. C'est que plus c'est grand, on ne maîtrise plus rien et ça devient inhumain. Alors, me dire que, voilà, c'est mon génial. Bon, mais d'accord. Ok, d'accord. Bon, tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Oui. Tout ça pour dire. Oui. Ah, d'accord. Tout ça pour dire que, d'ailleurs, on dit qu'il y a 36 justes qui voient le visage d'Hachem tous les jours. Ouais. Mais on ne te dit pas, c'est un collège de 250. Donc, mais quand on parle là de le Aspaklaria Meira, le terme qui est dans le Maharal, Aspaklaria Meira, le contexte de l'Agmara, c'est dans la subsistance. La subsistance. Peut-être que toi tu dis, tu nous fais part d'une expérience que je n'ai pas, oui, tu as ton expérience, moi je ne l'ai pas, que il est possible que quelqu'un pourrait se dire non, moi je ne veux pas être financé par un truc comme ça, et il se met dans une difficulté pour étudier la Torah. Parce que là, il avait une opportunité. Certainement, parce que j'ai discuté avec Madame Petri, là, elle disait, elle disait là-bas, dans le groupe, même le concept de collège, ça les dépasse, quoi. Qu'on soit assisté pour étudier la Torah, que ce soit un revenu qui nous vienne comme ça pour étudier la Torah, ils ne comprennent pas, quoi. Ce truc jamais, moi, je ne donne pas d'écrit pour étudier la Torah, c'est la Torah, c'est peu, c'est que je me débrouille, c'est que c'est etc. et tout, mais c'est un système subventionné. Non, mais tu te permets, tiens, le mec, je sais pas. Alors, attends. Faut voir qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de guerre aussi. Faut voir qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de guerre. Et c'est entre autres grâce à l'évolution du capitalisme. Donc forcément, les conflits, ils se métamorphosent en guerre économique et on en vient à avoir quelque chose comme ça. Mais au moins, il n'y a plus de corps qui meurent, il n'y a plus d'âmes. Enfin, je sais pas. Je suis un peu plus nuancé sur le capitalisme. 35. Bon, regardez sur cette... le point Aspaklaria Meira. Je vous suggère que la semaine prochaine, on va regarder cette Gemara dans Souka sur voir le visage d'Hachem. C'est dans le rapport à la Parnassa. Et que Moshe Rabbeinu, lui, il a pas à Meira, parce qu'en vérité, c'est la Torah qui est à l'origine de la Parnassa. C'est pas que pour étudier la Torah, il faut la Parnassa, c'est même le contraire. À un certain niveau, nous, on n'est pas à ce niveau. Au niveau de Moshe Rabbeinu, qui est celui qui reçoit la Torah, il est à l'origine de la manne. C'est ce qu'on dit. Moshe Rabbeinu est à l'origine de la manne. Puisque la Torah, c'est ce qui donne l'existence, c'est ce qui donne la vie au peuple juif, aux non-juifs. Donc tout le flux de bénédiction vient de la Torah, qui est à l'origine de la vie.